Hello, aujourd'hui on est mardi et je vous emmène 10 jours avec moi en vacances. Vous allez être un petit peu mon journal de bord de vacances, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi ça me permettra de garder un petit peu en souvenir ce que j'aurais fait cet été. Et je vais vous montrer un petit peu comment je m'occupe, quelles sont mes petites activités en vacances. Donc c'est parti, aujourd'hui on prend la route. Au revoir mes amours, bonnes vacances. Ciao. Ciao les girls. Hello, on est le lendemain et donc hier nous sommes bien arrivés ici à la Bourboule. Je vous mettrai une petite carte de France ici pour que vous voyez un petit peu où ça se situe. Donc du coup hier en arrivant on s'est un petit peu baladé et on est allé au restaurant et on allait se coucher parce qu'on était claqués. Et aujourd'hui, là c'est le matin, on va aller prendre le petit déj et on va aller se balader aussi. Moi je suis vraiment une fille de la montagne, donc je voulais vraiment passer une petite journée ici parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. C'est juste une petite étape de nos vacances. Donc c'est parti pour cette petite journée à la Bourboule et on repart demain. Et du coup je vous ai pas dit, mais je suis en vacances avec Lulu. Voilà, je vous le dis parce que vous allez la voir probablement de temps en temps. Donc du coup comme on reste qu'une nuit, on a pris juste une chambre d'hôtel. C'est parti. Bon, il est 8h20, on sort du resto, on a passé une super journée de vacances, c'était trop chouette. J'admire pour la dernière fois cette vue magnifique avant de retourner à l'hôtel pour aller se coucher. Et demain, on reprend la route pour cette fois-ci aller chez ma grand-mère pour passer une bonne semaine de vacances là-bas. Donc à demain. Bon, il va être 11h, on s'est baladé un petit peu avant de partir pour prendre des photos avec les yeux de ces magnifiques paysages pour en garder plein la tête. Et on est parti pour environ 5 heures de route, donc c'est parti. On est arrivé.
Bon alors du coup on est arrivé chez mes grands-parents. Ce qu'on fait c'est qu'en général on essaie de passer quand même une grande partie de la journée avec eux. On fait des courses, on les aide à faire à manger, à faire le ménage, etc. Et on essaye d'aller se balader un petit peu en fin de journée. Donc hier on est juste allé se balader un peu au canal du Midi. Et là on va vers les sources de Saint-Jaume, un truc comme ça. Je mettrai le nom. On n'est jamais venu ici donc je sais pas si ça vaut le coup. On verra. Bon finalement c'est un échec, on n'est pas allé jusqu'aux sources. De toute façon c'est très sec ici donc je sais pas si on aurait vu grand chose. J'essaierai de trouver une photo de à quoi c'est censé ressembler pour vous la mettre. Mais voilà, donc du coup on a fait demi-tour. Parce que les chemins ne sont pas adaptés à nos petites chaussures de ville. On a mis des petites chaussures ouvertes, on n'a pas mis de basket donc forcément c'était pas ce qu'il y avait de plus adapté pour faire cette promenade là, mais bon c'est pas grave, on s'est quand même bien baladé et de toute façon c'est l'heure de rentrer parce qu'il faut qu'on aille faire à manger. Donc voilà, mais on a quand même bien profité, on a vu des paysages sympas, donc c'est chouette. Petit rituel à chaque fois que je viens dans le village de mes grands-parents, je vais voir les petits chats errants parce qu'il y en a toujours beaucoup et je leur apporte des petites gourmandises. Ça sert pas à grand chose mais ça me fait plaisir. Donc on va aller voir si les petits chats sont là. Bon ben je pense que ça leur a plu. Ils ont eu de la bonne petite pâtée et des petits bonbons. Bah ouais, d'habitude il y a toujours des gens qui laissent à manger mais là il n'y a plus rien donc je sais pas si les gens nourrissent encore les petits chats. C'est vrai que bon, il faudrait que quelqu'un les amène tous chez le veto pour les faire castrer mais bon ça fait un peu cher quoi vu la ribambelle de chats qu'il y a maintenant. Puis ils se reproduisent tous entre eux donc voilà quoi. Les petits bébés. Alors lui il est trop beau lui, le tigré est blanc là. Quelle beauté! Mon petit footing du dimanche matin. Et au passage, je suis passée au cimetière du village. Je fais partie des gens qui ont besoin d'être physiquement proches pour pouvoir me recueillir. Donc je suis passée au cimetière sur le chemin. Et là, je suis dans la petite chapelle pour les morts de guerre que je trouve trop belle. C'est en ruine, hein, mais voilà, je trouve ça très joli. Pour la promenade du jour, aujourd'hui on emmène ma grand-mère faire un petit tour au canal du Midi. On est arrivé et aujourd'hui il y a un incendie juste derrière. Bon, normalement je fais du sport tous les matins, mais ce matin j'ai pas fait de sport parce que j'ai des courbatures aux cuisses à cause de mon footing d'hier.
parce que ça montait et j'ai pas l'habitude. D'habitude je cours sur du plat, donc là les cuisses en ont pris un sacré coup. Donc j'ai pas fait de sport ce matin. Et là c'est l'après-midi, on va aller se balader pour aller à la bibliothèque du Somal. Bon, on a fait des folies, on a acheté plein de choses, je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et là on va chez une amie d'enfance, à Lulu. Elle nous a invités à manger et elle a une piscine chez elle, donc on va aller faire bronzette, patauger dans l'eau et manger avec eux ce soir. Aujourd'hui nous sommes à la cité de Carcassonne. Pas dans le même quartier, mais j'habitais là, Elle est grand-mère. comme j'étais à Escale, comme j'étais à Orval, tu vois. Et nous, c'était les amis, nous, on habitait carrément dans la campagne. Autre que la claca. She holds the fool's gold, and her face is to the wind. And she holds the fool's gold. Yeah, it's easy to pretend. Bon, ce matin on a été réveillés vers 5h30 par ma grand-mère qui a fait du bruit, puis vers 6h moins le quart par mon grand-père qui a fait du bruit, puis à 6h le coq s'est mis à chanter. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis levée parce que dans la chambre il faisait trop chaud et j'arrivais pas à me rendormir. Donc ce matin j'ai commencé par bouquiner sur la terrasse à 6h du mat à la fraîche. J'ai pris mon petit déj, j'ai fait mon sport, j'ai commencé à faire des trucs pour aider un petit peu ma grand-mère. Et j'ai commencé à préparer la frita pour ce midi. Et ma mère là elle a du mal à émerger ce matin, mais du coup voilà, on va se mettre un petit peu au travail ce matin. Et cet après-midi on va aller à Narbonne et on va passer toute l'après-midi là-bas. Et même la soirée on va manger sur place parce qu'on va aller à différents endroits de Narbonne. Donc on a besoin d'y rester plus longtemps que juste un petit bout de l'après-midi. Donc voilà pour le programme de la journée. Et sinon j'ai fini mon Guillaume Musso. J'ai bien aimé. Mais je me serais bien passée des 100 dernières pages quoi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les fins de livres, mais pareil, le dernier que j'ai lu, là, Une femme libre de Daniel Steele, pareil, j'ai pas aimé la fin, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire, mais la fin, bon, je sais pas. J'ai un problème avec les fins en ce moment. Et donc là, du coup, je suis en train de lire celui-là. Je suis en train de vider tous mes vieux livres de ma pile à lire en fait. Donc voilà, là c'est un peu Kaamelott mais version fantasy avec des elfes et tout, donc on verra ce que ça donne.
Donc voilà pour mes petites lectures du moment et demain je vous ferai un petit haul de tout ce que je me suis acheté pendant les vacances parce que du coup je me suis acheté pas mal de livres à la librairie du sommeil et je me suis fait plaisir hier, je me suis acheté des petits trucs à la cité de Carca aussi donc je vous montrerai tout ça demain. Ce matin Lulu elle est pas très réveillée, du coup elle s'est trompée, elle a pris mon thé sencha vert au lieu de son thé noir breakfast un peu Earl Grey qu'elle prend l'habitude. Lulu, que penses-tu de ce thé? C'est bon ou pas? Tu peux parler, hein? Pas de goût. Ça a pas de goût? C'est pas ton truc? Voilà. Lulu, elle aime pas le sencha. Lulu, elle a peur que je la montre en pige, mais bon. Moi, je suis pas coiffée, je suis en pige aussi. Hein. Ah, merci. Je trouve. Tu vois les statues? Nous sommes à... Oh, on voit vachement bien, dis donc. On est à Saint-Pierre-la-Mer. Regardez la mer. Je suis pas très rassurée en altitude et on a eu la bonne idée de monter dans la grotte. J'avais peur que ça tangue un peu, mais ça va, ça tangue pas. Je crois qu'on fait un deuxième tour. Je serais malade là-bas. Ah oui, non, mais ça se passe. Non, mais ça on peut faire. Quelle horreur. C'est une fête foraine là-bas. Du coup aujourd'hui on a reçu du monde ici, donc on a passé la matinée à faire des courses et à préparer tout ce qu'il fallait pour le repas et il est actuellement 10h05 et ils sont partis il y a genre 15 minutes. Donc voilà, on est allé se balader, on a profité de passer un bon moment en famille. Donc voilà, je vous ai rien montré de spécial. Par contre je voulais absolument vous montrer mes petits achats que j'ai fait pendant les vacances avant de clôturer ce petit vlog de vacances. Donc je vais vous montrer juste les livres que je me suis acheté à la librairie du sommeil. J'ai pris celui-là, si ça focus à peu près. J'ai pris lui. J'ai pris celui-là pour compléter ma collection de Agatha Christie, de cette collection-là. J'ai pris celui-là, si vous voyez quelque chose, à peu près. Et j'ai pris lui. Voilà. Et à Carcassonne, à la cité, dans une des nombreuses boutiques qui vendent des savons et des trucs comme ça, j'ai pris un masque capillaire au lait d'ânesse. J'ai pris une huile de massage parce que du coup j'ai... Voilà, mes grands-parents, c'est difficile de leur faire des cadeaux, mais le jour où je suis allée à Carca, ma grand-mère se plaignait d'avoir mal à la tête et mon grand-père se plaignait d'avoir mal au mollet. Donc je me suis dit je vais la racheter, je vais acheter une huile et je vais leur faire des massages. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a bien fait plaisir à tout le monde et comme ça l'huile je la garde pour moi ensuite. C'est un cadeau multifonction. Ma maman m'a offert une petite baignoire pour mettre dans ma salle de bain. Comme ça. On est aussi allé dans cette boutique là. Et il y avait donc plein d'étagères, les murs étaient recouverts de plein de poteries et chaque étagère était consacrée à une artiste, donc toutes des styles différentes. Et moi j'ai pris deux choses. J'ai pris une petite tasse comme ça avec un effet broderie et j'ai pris un mug de cette forme là, voilà, que je trouvais très joli. On est passé aussi, il y avait une galerie ouverte
galerie d'art qui s'appelle Happy Gallery. Et je vais pas le déballer parce qu'il est bien enroulé et il est attaché, etc. Mais je me suis acheté une affiche d'une artiste qui faisait entre autres des représentations comme un peu des mosaïques de mandala, je sais pas trop comment expliquer ça autrement, avec des formes et des couleurs qui étaient inspirées de plein de différentes choses de la région. Et donc moi j'ai pris une affiche que je mettrai dans ma cuisine, donc vous verrez ça chez moi bientôt. Voilà, c'en est tout pour les achats que j'ai fait pendant ces vacances. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de suivre ce petit vlog. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! 서로의 맘을 가득히 담은 해가 지는 시간에